Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue sur votre chaîne Eleza HD TV, la chaîne sur laquelle vous avez les informations à temps réel de la province de l'Ituri, mais aussi de la ville d'Ebounia. Aujourd'hui, nous sommes ici à la mairie de la ville d'Ebounia, comme vous le voyez. Nous venons entendre écouter un message important que le maire a à l'endroit de tous les ambitieux politiques, mais aussi à la population, sachant que nous sommes dans une période anté-électorale. Parce que déjà le 18 novembre, les campagnes vont déjà devoir commencer et le 20 décembre, ce sont les élections proprement dites. Et quelle est la posture, quelle est l'attitude, quel est le comportement que doivent avoir les ambitieux politiques, les hommes, les femmes, qui veulent en tout cas embrasser cette carrière politique. Le maire de la ville d'Ebounia a un message très important à transmettre à l'endroit de ces personnes, mais aussi à la population. Nous allons aller entendre ces messages. Ensuite, nous allons revenir ici. Le message n'est que très simple. Je crois quand même que nous ne sommes pas dans de jungle. Nous sommes dans un pays de droit. Et je crois que personne n'est censé qu'il y a la loi électorale. Et que la CENI a mis à la disposition de tout candidat, député, que ce soit député national et provincial. Et alors donc, nous devons respecter ces droits-là. Ces derniers temps, nous avons commencé à remarquer dans la ville de Bounia de campagne précoce. Et c'est pourquoi nous tenons à dire à la population d'être vigilants. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la période de la campagne. D'après le calendrier électoral, la campagne va commencer le 18 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre. Donc, il nous reste encore plus d'un mois. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire beaucoup d'attention et nous devons aussi respecter la loi de notre pays. Si on commence à ne pas respecter la loi de notre pays, je crois quand même que c'est catastrophique. Et nous ne voulons pas. Et c'est ce que moi je peux dire. C'est pourquoi vous êtes venu me poser la question. J'en profite de l'occasion pour dire à la population de ne pas céder. Parce que nous ne sommes pas encore à la période. Nous aimons tant que cette période-là nous arrive pour que nous puissions aussi avoir de nouveaux acteurs politiques. Pour que demain, on se sent à l'aise. Tout ce qu'on n'a pas pu faire, nous pouvons faire l'année prochaine pour que chaque citoyen ait la liberté. Mais dire, commencer à faire des campagnes, commencer à faire des histoires impossibles, nous allons pas nous laisser faire. Et c'est là. Si nous allons par exemple essayer d'interpeller ces gens-là, ils vont dire que nous sommes contre eux. Nous ne sommes pas contre eux. Ils doivent respecter. D'ailleurs, ce sont eux qui vont essayer un peu de changer ce pays. Alors, ils doivent être d'abord exemplaires au lieu de faire n'importe quoi. Et cela, ça ne va pas on ne va pas laisser comme ça. Voilà un peu le message que je voudrais dire à la population d'être vigilante pour que ces histoires ne puissent pas faire ici dans la ville. Et quelles sont les mesures que vous prévoyez en contre de ces personnes qui font déjà le pré-campagne? Il n'y a pas une mesure dont ils doivent cesser. Ils doivent cesser de faire des histoires comme ça. Ils attendent les jours J. Ils vont démontrer. Ils vont démontrer leurs capacités. Ils vont donner leur action. Mais ce n'est pas le temps. Laissez la population rester calme. Au lieu de faire des bruits inutiles, décorer le véhicule, tout cela, c'est une infraction. D'ailleurs, on va poursuivre leur parti politique. On va poursuivre leur parti politique. Si nous faisons par exemple de rapports sur ces gens-là, je crois quand même que le parti politique aura des problèmes. Et ce n'est pas le parti politique qui est à la base, ce sont des individus. Donc nous devons faire la part des choses. Je parle ici à la population de la ville que je suis en train de gérer. Laissez la population de la ville de Bounia calme. Les jours J, ils seront devant la population, ils vont dire ce qu'ils vont penser pour la population, pour changer un peu la situation dont la population est en train de subir. Et ce n'est pas le moment. Ça, c'est une provocation. Et je parle à un ton aigu. À un ton aigu pour que cela ne se fasse plus dans la ville. Parce que je vais mettre la police et la police va faire son travail.
Et on va dire que non, nous sommes contre eux. Nous ne sommes pas contre eux. Nous sommes là en train de veiller sur la loi du pays. Et on ne peut pas badiner avec la loi. Hein? C'est-à-dire qu'ils savent bien que la CENI leur avait dit. Et il y a une loi de la CENI sur ça, qu'on doit rester jusqu'à ce que le 18 novembre, c'est le début de la campagne. Et on ne peut pas faire une campagne précoce. Et je ne serai pas d'accord avec ça. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous ces ambitieux politiques qui ont déjà emboîté les pas avec les pré-campagnes? Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. Nous devons toujours observer parce que la loi, la CENI a donné la loi et nous devons respecter ça. Nous devons respecter ça, que ce soit le candidat et que ce soit nous qui sommes de responsables. Nous devons veiller, chacun doit veiller, c'est ce qui le concerne. Voilà, c'est ça. Et puis je dois aussi dire aux amis candidats, députés nationaux, députés provinciaux, hein, d'être calmes. Pourquoi ils sont pressés comme ça? Ils doivent être pressés. Ils ont le calendrier, ils ont le programme. Ils doivent respecter ça. Ça va leur coûter. Et si par exemple, je suis très bon, c'est pourquoi je voudrais un peu le prévenir à l'avant que maintenant nous allons commencer maintenant à faire respecter la loi. Nous on avait vu peut-être que c'était de la blague, mais on continue déjà à faire des campagnes. Non, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer. Je peux dire à la police de faire son travail maintenant. De faire son travail, de veiller sur ça. Ceux qui ont déjà commencé à faire la campagne, on va mettre la main sur eux. Et ils ne vont pas dire que nous ne sommes pas contre eux. Parce qu'ils ont péché contre la loi. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. En ce qui concerne nous tous, nous devons respecter la loi. Il y a la loi qui est devant. Même moi qui vous parle, si moi je parle, c'est-à-dire que j'ai ce pouvoir-là de parler à la population. Si moi je n'avais pas le pouvoir, je ne pouvais même pas parler. Alors si moi je parle, c'est-à-dire que c'est ça ma responsabilité. Et nous devons respecter ça. Nous devons respecter. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui va oser de faire une campagne précoce, il va voir la police derrière lui. Et quant aux réseaux sociaux, il y a ceux qui créent des groupes WhatsApp, ils placent de personnes sans leur volonté. Et comment, par rapport à ceci? Nous ne faisons pas fi à des réseaux sociaux. Vous connaissez quand même les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi. Hein, on dit n'importe quoi. Mais nous n'allons pas vouloir peut-être dire qu'on fait ça aussi au vu de tout le monde. Aussi longtemps que la loi est là. Aussi longtemps que les responsables de la sécurité sont là. Donc nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire parce que tout ça, nous allons agir. Nous allons agir. Qu'ils attendent. Le problème est qu'il n'y ait pas de problème entre eux et nous. Le problème est qu'ils respectent la loi de la CENI. La CENI a donné un calendrier et nous devons tous, nous sommes là. Nous sommes en train de suivre ça. Hein, quand ils sont partis là-bas, tout cela, on n'a pas dérangé quelqu'un. On n'a pas dérangé quelqu'un. Mais comme ils commencent déjà à faire cette situation, il va voir la police sur leur chemin. Et ça sera très grave parce que nous allons faire notre rapport. Même dans leur parti politique, et ils auront des problèmes. Il y a des gens qui ont déjà commencé à décorer et ils ont enlevé même leur numéro et ils commencent maintenant à mettre le nom du parti politique. Et quand nous faisons le rapport à leur hiérarchie, est-ce que vous croyez qu'ils seront d'accord avec eux? Mais non. Mais non, mais si on a... Oui, c'est-à-dire c'est le problème, quand vous n'avez pas de problème, quand vous n'avez pas un dossier, un contentieux, et alors dans ces cas-là, vous êtes validé. Mais maintenant, s'ils sont validés, c'est-à-dire que ce sont des gens-là qui sont sans problème, sans tâche, et nous voulons maintenant qu'ils soient nos députés, nos honorables, pour qu'ils défendent aussi la cause de la population. Mais ce n'est pas dit qu'on doit commencer ça aujourd'hui pour faire n'importe quoi. Là, ça c'est déranger l'État. Et l'État ne va pas croiser les bras et il va faire son travail. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas de notre souci. Nous n'avons pas voulu créer cet incident, mais qui respecte seulement la loi. Parce qu'un responsable, un homme qui veut un changement, le changement doit être visible partout, dans les comportements, dans les langages et dans tout ce qu'on va faire. On peut pas, nous ne sommes plus dans la période de démagogie. La population a tant souffert. Vraiment, en tout cas, nous devons vraiment aider cette population ici pour que demain, il y ait
de vrais députés et de bons députés aussi pour qu'ils défendent leur cause. Au lieu de voir des gens comme ça, ce n'est pas bon. Vous savez quand même que les comportements jouent beaucoup d'histoire. Les comportements jouent beaucoup d'histoire. Et surtout si vous êtes à la tête, et si vous êtes à la tête d'une... quelque part, les yeux sont tournés vers vous, les yeux sont braqués vers vous. Et alors, il faut maintenant se comporter en responsable. C'est pourquoi j'ai fait ce message à nos frères d'être d'abord calmes, respecter d'abord la loi du pays. À Kinshasa, partout, on n'a pas vu des gens qui ont commencé déjà à battre la campagne. Et Itoul ne peut pas faire l'exception. Bunia ne peut pas faire aussi l'exception. Voilà, c'est ce que moi je dis. Je leur demande d'être calmes. Les jours viendront, ils vont parler, et tout le monde va démontrer ses prouesses, ses biceps, pour que demain, ils remplacent les gens. Et demain, que la population aussi soit à l'aise. La population ait aussi la paix. La population aussi vague librement à leurs occupations. La population aussi rentre pour faire les champs. La population rentre pour faire les histoires. Et maintenant aussi, ça c'est pour booster aussi l'économie de la province et en général et en particulier de la ville de Bunia. Voilà le message que je voudrais adresser à la population et adresser aussi à nos frères qui ont eu la chance d'être demain des honorables. Et quand on est honorable, c'est-à-dire on doit se respecter. Voilà, c'est ce que moi je voudrais dire à la population. Le seul message que j'avais, c'est ça. Que demain, qu'on ne soit pas, qu'on ne jette pas des pierres par-ci, par-là pour dire que non, ils sont contre. Non, non, nous ne sommes pas contre. D'ailleurs, c'est une occasion pour nous. Nous devons être responsables de tout ce que nous sommes en train de faire, de poser comme acte. Et demain, vous savez, la justice est aussi là derrière. La justice est là derrière. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, nous devons respecter ce que la CENI a donné comme programme. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit battre la campagne. Vous pouvez vous préparez en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Au lieu d'accélérer l'histoire que peut-être on ne sait pas. Non. Là, je dis non. Ce n'est pas dans la vie. À partir d'aujourd'hui que moi j'ai fait ce message. Celui qui va se comporter ainsi, la police sera derrière lui. Voilà le seul message que j'avais à donner à la population. Je pense que nous avons tous entendu comment est-ce que le maire de la ville a haussé le ton aujourd'hui afin de décrier toute attitude, tout ce comportement que certains ambitieux politiques, que certains hommes et femmes qui veulent adhérer à cette carrière qui affichent. Et nous, on a tous entendu, nous croyons qu'après ce message, notre attitude sur terrain va en tout cas devoir changer et nous allons nous conformer quant à la loi et quant aux ordres de la CENI parce que c'est très important. Et donc, nous vous disons merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était toujours Ruth Mango et Henri Ndende était derrière la caméra. Nous vous disons merci de rester toujours fidèles sur votre chaîne YouTube Elisa HD TV. Au revoir.